Bonsoir à toutes et à tous. Bezrat Hashem, on va continuer dans les lettres de Rabbi Nathan à l'Imla Troufa, les feuilles de guérison, les lettres qu'il a écrites à son fils, la correspondance. Et la semaine dernière, on a parlé de l'importance d'être joyeux, et on a parlé des pensées, on a parlé de la confiance en Dieu, etc. Et on va continuer dans ce sujet. Et on va essayer de faire sortir des paroles de Rabbi Nathan des conseils pour nous qu'on a besoin à chaque instant. Alors il dit à son fils que le Saint béni soit-il ne se comporte pas avec tyrannie envers ses créatures. Et donc, bien évidemment, tout est pour le bien. Le problème de l'homme, de l'être humain, c'est que quand il traverse des phases, des difficultés, ou avec soi-même, ou avec son entourage, ou des événements qui lui arrivent, alors il a l'impression que c'est injuste. Il a l'impression surtout que c'est pas sous contrôle, que c'est injuste, et donc il peut avoir des arrière-pensées envers Hachem. Ça veut dire quoi? Il peut trouver ça cruel, ou trop fort, ou trop difficile, etc. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hachem, jamais, au grand jamais, il se comporte envers ses créatures avec tyrannie. C'est pas du tout ça. Tout vise le bien de la personne qui traverse ces phases-là. Et tout le monde traverse. Aujourd'hui aussi, sache et souviens-toi de nouveau que l'Éternel, loué soit-il, est infiniment grand jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à présent? Ça veut dire que des fois, dans la vie d'un homme, il y avait des périodes où il sentait que Dieu, il était grand. Bien qu'il passait des difficultés, une personne, elle peut passer des difficultés, mais elle se rappelle que quand elle passait ces difficultés, il arrivait à voir que Dieu, il était grand, il arrivait à voir, il se sentait... Alors, ce qui veut dire Rabbi Nathan, c'est que jusqu'à présent, il est grand, parce que on a souvent tendance à oublier et à se rappeler de notre attachement à Dieu dans le passé. On n'arrive pas à le vivre. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dans le passé, on était on avait plus de foi, on était plus... Mais en vérité, c'est quelque chose qui est complètement... J'ai rencontré une personne tout à l'heure en sortant de la prière, et une personne âgée, et elle m'a dit, il y a 40 ou 50 ans, elle n'est pas du tout Breslev, mais il y a 40 ou 50 ans, c'est un chassid de Gour, il était à Bnei Brak, et là-bas, il est dans la choule des chassim de Gour, il avait là-bas des livres il a commencé à voir qu'il y avait des livres de Rabbi Nachman, il a commencé à feuilleter, et puis il a commencé à voir que l'importance de parler avec Dieu, et petit à petit, il a commencé à accomplir, tout simplement, la Hitbodedut, et après, de fil en aiguille, il a été amené à venir à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman, alors que c'est pas du tout si vous voulez, la mouvance de ce groupe, mais il s'est laissé... Et quand il me parlait tout à l'heure, il me disait
oh, et ça fait très longtemps et tout ça. Je lui dis, mais tu sais, quand tu parlais à Dieu il y a 40 ou 50 ans et que tu étais allumé là-dessus, sache que Dieu, il est toujours là. C'est-à-dire, c'est le même, il est disponible, il est là, il répond et on peut lui parler. Alors, alors c'est ça qui veut dire Rabbi Nathan, que Dieu, il est infiniment grand jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il est là toujours, il œuvre, il se renouvelle à chaque instant. C'est juste nous qu'on vieillit, mais en vérité, Hachem, il est là. Sa compassion nous a largement porté assistance. D'accord? Combien on a vu, combien Hachem, ça aussi on oublie, on a tendance à oublier, ça fait partie des ruses du mauvais penchant qui nous fait oublier l'assistance que Dieu il nous a amené dans le passé, etc. Garde la conviction que les bontés de l'Éternel n'ont pas tari. C'est-à-dire que Hachem, on a l'impression qu'il nous a donné quelque chose et que maintenant, voilà, ça y est, ça va pas se reproduire. Mais c'est pas vrai, parce que sa bonté, elle se renouvelle sans cesse. Et sa miséricorde n'est jamais épuisée. Ça veut dire que ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est que, peu importe ce qui peut se passer, mais la miséricorde de Dieu, elle n'est jamais épuisée. Et ça, je vais vous dire une chose, il y a marqué, j'ai entendu une parole qui m'a beaucoup aidé la semaine dernière, du Rav Lieberman, Elimelech Lieberman. Il dit une chose extraordinaire. Il dit que c'est marqué que 7 fois, le juste il tombe et il se relève. C'est-à-dire que maintenant il tombe, il se relève, il tombe, il se relève 7 fois. En vérité, quand on dit 7 fois, c'est des phases, mais en vérité, c'est des millions, des milliards de fois. Mais il se relève. Maintenant, pourquoi il se relève? Parce que c'est marqué que le tzaddik, c'est quoi son manger? C'est quoi, de quoi il se nourrit? Qu'est-ce qui le fait vivre? C'est sa émouna, c'est sa croyance. Pourquoi? Parce que quand il tombe, il croit qu'Hachem, il peut encore recommencer. Il sait qu'Hachem, il a de la bonté et que ça c'est jamais tari et que sa miséricorde, elle est toujours là. Elle se renouvelle sans arrêt. Donc, comme il a cette croyance, il arrive à se relever. Maintenant, il y a marqué le rachat, celui qui est impie, ça veut dire qu'il tombe une fois et il se relève pas. Pourquoi il se relève pas? Parce qu'il a pas de croyance. Il croit pas qu'Hachem il est miséricordieux. Il croit pas qu'Hachem il l'aime comme il l'est, sans aucune distinction. Hachem il l'aime comme il est. Et en vérité, Rabbi Nathan il dit dans un autre endroit, j'ai lu aujourd'hui que Rabbi Nathan il dit que on peut pas avoir de émouna, de croyance en Dieu, si on croit pas en soi-même. Et ça veut dire quoi, se croire en soi-même? Croire en soi-même, ça veut dire que Hachem, quel que soit notre état, peu importe, il nous aime comme on est, et on est très important à ses yeux. En fait, vous savez, les amis, qu'est-ce qui fait grandir une personne? Si un enfant, il a reçu de l'amour de ses parents, alors il a reçu un carburant qui va l'aider toute sa vie à se développer. Maintenant, le problème, c'est qu'une personne, quand elle se sent dégradée, elle a l'impression que Dieu lui a abandonné, Dieu ou Dieu l'a abandonné, peu importe, mais ça veut dire qu'il n'y a plus la connexion, l'amour que Dieu, il ressent pas l'amour de Dieu. Et à cause de ça, alors, il s'écarte. Il s'écarte. Mais en vérité, ce qui dit Rabbi Nathan dans un autre endroit, c'est qu'Hachem, il nous aime. Et ça, c'est quand la personne, elle oublie ça, alors après, elle a créé, si vous voulez, un paravent. Et à cause de ça, elle a l'impression que Dieu l'a abandonné. Mais c'est seulement une impression parce qu'Hachem, il nous aime comme on est. C'est pour ça que sa miséricorde, elle s'arrête jamais. Et il nous dit aussi que tout se transformera pour le bien prochainement avec l'aide de Dieu. Seulement, alors ça c'est comme ça, si vous voulez, quand c'est un état d'esprit, comment passer ce monde-là et arriver à, Rabbi Nathan nous dit comment, tout ce qu'il nous dit, chaque mot qu'il nous dit, c'est des mots pour nous aider à vivre et à ne pas mourir.
C'est-à-dire quoi mourir? Mourir, c'est la dépression, mourir, c'est le découragement, c'est ça mourir. Alors, ce qu'il veut, c'est qu'on vive. Et toutes les paroles, il les a reçues de Rabbeinu, et que chaque parole de Rabbi Nathan, c'est seulement la lune qui reflète le soleil, mais on a besoin de cette lune pour éclairer notre nuit, parce que l'élève, il représente la lune, et pour éclairer parce que si l'élève, à partir du moment où il y a eu Rabbeinu, et qu'il y a eu un élève qui a réussi à prendre la lumière du soleil, de ce soleil, et de l'amener à tout le monde, ça veut dire que la boucle, elle est bouclée, ça veut dire que la réparation, elle est possible, et que maintenant, c'est ça qui nous dit Rabbi Nathan, c'est que ça, il faut seulement, ne te laisse pas trop happer par la peine. Prends l'habitude de détourner ton esprit, d'effacer de ton cœur ta souffrance, et notamment les peurs superflues et la morosité que tu vis à cause de ce que tu traverses. Donc maintenant, regardez ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il est en train de nous faire montrer une situation où sans doute que son fils, il est en train de passer une période difficile, mais qui lui dit, la période, ce que tu es en train de passer, c'est là. Maintenant, c'est comment tu vas la vivre. Comment tu vas la vivre? Si tu veux la vivre comme il faut, alors la chose qu'il faut, c'est que, d'abord, il faut que tu saches que les bontés éternelles, elles sont toujours là, elles se renouvellent à chaque fois, et que Hachem, il va nous aider. Mais maintenant, ne rajoute pas des choses, ça veut dire que la peine, elle est là, ok? Maintenant, ne rajoute pas, parce que finalement, si vous voulez, pourquoi la personne, elle tombe et elle est désorientée, c'est pas à cause de ce qui se passe avec elle. C'est pas à cause de ça. C'est parce que elle a amplifié la chose, elle a peur, elle a rajouté de l'amorosité. Tout ça, c'est des peurs qui sont superflues, qui amènent la personne dans des endroits qui sont pas bons. Et il dit, Rabbi Nathan, il lui dit, tout n'est que, en fait, sottise et stupidité. Et il lui dit, l'essentiel, c'est de gommer toutes ces pensées, toutes ces peurs de ton cœur et de montrer un visage souriant. Ça revient un petit peu à ce qu'on dit la semaine dernière. Un visage souriant, agréable, de faire de ta personne comme si tu étais joyeux. La semaine dernière, on a parlé de la pierre précieuse qui est tombée dans la mer. Et là, Rabbi Nathan, il reprend la même formule que Rabbi Nachman, il dit dans cette parabole, c'est-à-dire que quand il a perdu la pierre, il avait tout perdu, mais ce qu'il a sauvé, c'est qu'il était souriant, et il a fait de sa personne comme s'il était joyeux. Il a fait semblant. Ça ne veut pas dire qu'il souffre, pas, mais il a fait semblant. D'accord? Et grâce à cela, il lui dit, tu parviendras réellement à la joie. Donc en vérité, la joie, c'est quelque chose qu'on provoque. C'est pas quelque chose qu'on attend, et que quand il y a quelque chose qui nous plaît, alors on est joyeux. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La joie, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher, parce que quand on va chercher cette joie dans les moments qui sont difficiles, alors les choses, elles s'intervertissent complètement, elles se transforment complètement en bien. C'est pour ça d'ailleurs que tous les chemins d'Hachem, c'est en vérité que quand on a trouvé la joie dans n'importe quelle situation, ça veut dire qu'on a trouvé Dieu. Alors, c'est comme donc il dit qu'il faut faire semblant, se faire joyeux, d'accord? Et grâce à ça, tu vas parvenir à la joie. Parce que lui dit surtout la plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas la disponibilité d'y penser à tous ces problèmes, à ces soucis. En aucun cas. Pourquoi? Parce que tu dois prier, tu dois étudier plusieurs sujets et tu dois parler à Dieu aussi. Donc pendant tout ce temps-là, quand tu t'attelles à faire certaines choses dans le divin, tu vas pas penser à tes problèmes. Et aussi, tu vas vaquer à tes transactions commerciales dans ton entreprise. T'as aussi un moment, tu vas manger, tu vas te reposer. Donc tous ces moments-là, c'est des moments où tu es occupé à faire des choses et donc tu es pas censé penser à tout ça.
Alors, il dit, efforce-toi de ne laisser aucun temps disponible pour penser à la mélancolie et à de telles craintes. En vérité, c'est comme un virus. C'est en fait un virus qui rentre dans la personne. Et pourquoi Rabbi Nathan? Rabbi Nathan, il nous l'explique de cette façon, mais en vérité, c'est de la façon de l'expliquer justement, comme on a dit tout à l'heure, on parlait de la lune, il nous l'explique parce que il y a que lui qui peut nous l'expliquer et il y a que de cette façon, mais c'est exactement ça qu'il veut Rabbeinu. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de penser. C'est ça la vérité. Et une personne qui arrive à ne pas penser et à mettre la chose de côté, malgré qu'elle est dedans, alors elle va s'attirer sur lui beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance en Hachem. Il y a des fois on peut pas, il y a pas la possibilité de résolver un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on reste dedans et on commence à se triturer la tête et à rentrer dans un truc extrême. C'est pas ça du tout. Rabbi Nathan nous dit ne pense pas. Ne pense pas parce que de toutes les façons, comme le problème il est venu, il va partir. Alors quand tu penses pas, ça veut dire que bon, tu mets les choses de côté, à qui tu t'en remets à Hachem. Et quand on fait ça, ça marche. Ça marche dans la mesure où, si vous voulez, la personne, elle a arrêté de croire que en pensant, elle va résoudre quelque chose. Alors ça, c'est une chose. Donc enlève toutes ces craintes, d'accord? T'as pas le temps d'y penser ni à la mélancolie ni à toutes ces craintes. Il n'y a pas de temps disponible pour ça. Parce que la liberté de choix se trouve dans les mains de l'homme. Pour distraire son esprit, même au cœur de la douleur et des épreuves réelles. À Dieu ne plaise. Vous vous rendez compte ce qu'il dit? C'est sûr que Rabbi Nathan, on doit toujours, notre direction, c'est toujours de se fier aux exemples suprêmes. C'est un exemple. Et même si on est très loin de ça, mais de dire c'est ça la vérité. Et c'est à ça que j'aspire. Parce que je sais que c'est ça la vie. À plus forte raison pour de telles pensées, car lorsqu'il en détourne ton attention et les oublie, elles disparaissent complètement. C'est comme tu le comprends toi-même. En fait, c'est la personne qui court après les pensées. C'est comme une boucle. Il n'arrive pas à casser cette boucle, mais c'est la personne qui court après les pensées. Il n'y a pas lieu de s'étendre sur ce sujet, ni de répéter de telles choses, mais il faut uniquement les repousser. C'est tout. C'est comme un intrus qui veut rentrer dans notre maison, et on le repousse dehors. Faut le repousser. Les chasser de son esprit, au passage, sans jamais avoir à y prêter attention. Alors ça, c'est encore un autre aspect. Ne pas y prêter attention, ça veut dire que c'est des attaques qui viennent de l'extérieur. C'est en nous, mais ça vient de l'extérieur. Mais nous, notre position, l'image, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui passe devant une barrière et qui a des chiens derrière la barrière qui aboient. On n'en fait pas cas. On passe notre chemin et on sait qu'ils sont derrière la barrière et c'est tout. Maintenant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand il y a des pensées qui viennent, il faut pas les faire fermenter, ces pensées-là. Parce qu'après, elles amènent de la peur, elles amènent des craintes, et après, c'est des choses qui rentrent dans le cœur de la personne et ça fait beaucoup de mal. Donc, il faut pas les laisser rentrer. C'est ça le chemin, les amis. C'est ça le chemin des tzadikim, qui nous disent comment se faire pour pouvoir vivre. C'est ça qu'ils nous disent. En ce qui concerne ce que tu traverses de toute façon, sois sans aucune crainte. Tu peux compter et prendre appui sur la force de l'ancêtre sublime. Bien entendu, il parle de Rabbeinu, car il peut tout transformer pour le bien. En fait, ce que ça veut dire que Rabbi Nachman, il a pris la responsabilité des gens qui se rapprochent de lui. Et ça veut dire qu'après, prendre la responsabilité, ça veut dire qu'il va les guider. Il va les guider dans des situations qui, des fois, ils peuvent paraître très mirobolantes et avec beaucoup de déséquilibre. Mais il faut savoir que c'est la providence suprême qui nous amène cette chose-là, parce que c'est le chemin dans lequel on doit passer.
Mais si on s'attarde, il faut s'appuyer sur la force de l'ancêtre, comme il dit, l'ancêtre sublime, c'est-à-dire Rabbeinu, il nous a dit qu'il faut pas avoir peur et que tout va finir par s'arranger et que tout va se transformer en bien. Il dit encore, pour continuer, sache, mon enfant, qu'en les réalités, tu as souvent tendance à te faire du souci outre mesure. Et il s'agit là d'un plan du mauvais penchant, afin de multiplier la morosité et la tristesse, à Dieu ne plaise. Vous voyez une chose, les amis, c'est que, si vous voulez, une personne qui est joyeuse, alors, le bouclier, personne n'y peut le toucher, personne n'y peut l'atteindre. Parce que c'est même pas ça, c'est que les flèches, elles rebondissent sur quelqu'un qui est joyeux. Alors que, finalement, les plans du mauvais penchant, ce qu'il cherche, le mauvais penchant, c'est une seule chose. La morosité, la tristesse, le découragement, c'est tout ce qu'il veut. Pas plus que ça. Parce que quand une personne, elle va être triste et morose, mais comment il va faire maintenant pour que la personne, elle soit triste et morose? Eh bien, il va commencer avec des pensées. Avec des pensées logiques, avec des constatations logiques, etc. Jusqu'à que la personne, elle tombe dans cette logique-là, dans ce calcul, et boum, ça y est, comme on dit, il est ficelé. Donc, il faut savoir que ces soucis, il faut savoir que c'est des plans du mauvais penchant. Il est dit aussi que la mélancolie et le chagrin sont très néfastes en ce qui te concerne, que Dieu te préserve. Je me suis bien fâché contre toi, mon fils bien-aimé, car tu n'appliques pas mes instructions, surtout que toutes mes paroles m'ont mandaté et prononcé en son nom de mémoire bénie. Ce qui nous dit ici Rabbi Nathan, qu'il n'y a pas un mot qui n'avait pas été mandaté par Rabbi Nachman. Chaque mot de Rabbi Nathan, dans tout l'Ikut Halachot, dans tout ce qu'il a écrit, tout ça c'est mandaté par Rabbeinu, et c'est Rabbeinu qui lui a donné le pouvoir et la passation pour qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ce qu'il a fait. Et donc ça veut dire tout ce qu'il dit, toutes les paroles, il n'a aucune parole personnelle. C'est toutes les paroles de son maître, Rabbeinu, Rabbi Nachman. Sache et sois convaincu de mémoire bénie, t'avertis. Alors maintenant il lui dit, sois convaincu maintenant, que maintenant Rabbi Nachman, Rabbeinu, il t'avertit afin que tu n'y penses plus du tout, ni en amont, ni en aval. C'est-à-dire ce qu'il est en train de lui dire, ne crois pas que maintenant quand je te dis arrête de penser à des pensées qui vont t'amener de la crainte, etc., et qu'en vérité c'est le mauvais penchant, ne crois pas que c'est moi qui est en train de te dire ça. Toutes les paroles que je te dis, c'est des paroles de Rabbeinu, et sache que maintenant, plus que ça, Rabbeinu, il est en train de t'avertir de plus penser à ces choses-là, ni en amont, ni en aval, c'est fini. Car la peine, en son temps, est déjà suffisante. Ça veut dire que maintenant, que déjà quand une personne, elle est dans un problème, peu importe, ou un problème avec elle-même, dans sa tête, ou un problème avec peu importe quel est l'événement dans lequel elle peut passer, la peine en elle-même, elle est suffisante. C'est pas la peine d'en rajouter. On n'a pas besoin d'en rajouter. Et en vérité, ce qui rend la chose insupportable à vivre, c'est qu'on a rajouté. Comment on a rajouté? C'est qu'on est rentré dans la peine. Et donc, quand on est rentré dans la peine, on a fait rentrer des peurs et des doutes, etc., etc. Et ça, ça bouge tous les horizons. Donc, ça veut dire que la peine en soi, elle est déjà suffisante en soi. Puisse le miséricordieux nous en préserver. Donc, ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il envoie la dose exacte que la personne, elle peut recevoir. Maintenant, si sur cette dose-là, la personne, elle ajoute son paquet à elle, sa sauce à elle, alors ça va plus. C'est là où que la personne, elle chancelle et qu'elle a l'impression qu'elle a plus d'espoir. Donc ça, et tout ça, c'est des paroles de Rabbeinu. C'est Rabbi Nachman qui dit. J'ai eu l'espoir en l'Éternel que grâce à cela, tu sois préservé. Néanmoins, quoi qu'il arrive, n'y concentre aucune de tes pensées. Prends garde, veille à accomplir mes paroles, ne préoccupe absolument pas ton esprit à cause de cela.
Regardez la force de Rabbi Nathan. Dans cette lettre, quand il l'envoie à son fils, on est tous ses enfants. Ça veut dire qu'on est tous concernés par ça, parce que de toutes les façons, si on prend un tout petit peu de recul, on va se rendre compte que tous les mauvais moments qu'une personne elle peut passer, ça vient que de ses pensées, que de ça. Consacre-toi uniquement à la Torah, à la prière, aux transactions commerciales, développe la sagacité de ton esprit en ce qui concerne la joie. C'est-à-dire que arrête de te faire tirer en arrière ou des pensées du passé ou des pensées de l'avenir qui vont te tirer, qui vont te paralyser, qui vont même pas te donner la possibilité de vivre maintenant l'instant que tu es en train de vivre. Essaye de développer ton esprit pour développer la joie. Réjouis ton âme à travers des mots de plaisanterie. Change de registre, car tu ignores totalement ce qui se produit dans le monde. Ça, c'est tout simplement ce qu'il veut dire Rabbi Nathan, c'est que maintenant, il se passe des choses extraordinaires, des choses des fois terribles dans le monde et dans les mondes supérieurs. On sait rien de ce qui se passe, on est complètement paumé, on sait rien du tout. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire que cherche pas à comprendre. Avec toi aussi, il se passe des choses que tu peux pas comprendre. T'es pas obligé de tout comprendre. Mais si tu prends les choses en sachant qu'Hachem, il te parle à travers tout ce qui se passe avec toi, et qu'il veut ton bien, et que toi tu parles avec lui, et que ta vie et que tu cherches la joie malgré les difficultés, alors là tu vas vivre. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Sache que même les grands d'Israël, il parle des grands justes, ont traversé de telles expériences. C'est-à-dire qu'ils sont passés par c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les tzadikim, ils sont obligés de tomber parce que ils vivent de quoi? Ils vivent de la Emouna. Comment ils vont pouvoir se remonter? Ils vont se remonter parce qu'ils savent qu'il c'est Hachem qui est le miséricordieux. Encore une fois, il va me donner une chance, je vais y arriver. Encore une fois, et hop, et hop, et hop, et hop, et ça monte et ça descend. Mais et c'est ça le tzaddik, c'est ça le tzaddik. Et comme on dit tout à l'heure, le rachat, il tombe une seule fois, il essaye une fois. Et si ça marche pas, alors il est vexé. Et comme il n'a pas de foi, il n'a pas de foi en Dieu, alors il peut pas remonter. Il a pas de possibilité de remonter. Enfin, s'il en a une, c'est que s'il rentre dans la foi, alors là après, alors c'est tout. Mais voilà. Donc il dit que même les grands tzadikim, ils sont passés par de telles expériences. J'ai vu de manière explicite dans les écrits du saint Rabbi Chaim Vital, c'est le Talmid du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, Rabbi Chaim Vital, qu'il a passé des choses très dures dans sa vie. Parce qu'en vérité, dans son mazal, à Rabbi Chaim Vital, le Harizal, il a dit que il est venu, en vérité, tout le dévoilement de la Kabbalah, c'est-à-dire des Kitvei Harizal, les écrits du Harizal, ils sont venus, ils ont été dispensés pendant à peu près 18 mois. C'est ça tout si vous voulez, et après ça, le Harizal, à l'âge de 38 ans, au même âge que Rabbi Nachman, il a quitté cette terre. Et il a dit, le Harizal, qu'il est venu juste pour Rabbi Chaim Vital, que toute sa venue sur terre, c'était pour lui transmettre à lui, et que lui, il allait diffuser cette chose-là. Et donc, Rabbi Chaim Vital, c'était quelqu'un de très grand, mais il a passé des guerres terribles, à tel point que, en vérité, d'après son mazal, d'après si vous voulez, en dessous les étoiles, comme on dit, après le côté astrologie, c'était quelqu'un il avait la possibilité d'être ou un très grand juste, ou alors quelqu'un de très gravement, très bas et très mauvais. Et donc il était toujours sur la tangente, mais bon, Hachem, comme on sait, c'est le bon côté qui a gagné. Mais donc il a passé des expériences pour dire que tous les grands, ils sont passés par des affres et des choses très dures, mais ils ont été finalement appelés tzaddik parce qu'ils sont toujours tzaddik be'emunato echie. Le tzaddik, c'est avec sa emuna qui va vivre. Donc ça veut dire que nous, maintenant, on est très petits. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que dans la mesure où, dans une situation, on va s'en remettre à Dieu,
on va pas paniquer, on va pas rajouter sur la situation. Comme il dit, chaque jour suffit à sa peine. Dans cette mesure où on va se réfugier dans la Emouna, dans cette mesure-là, on a une dose de juste en nous. Et ça, c'est le plus important. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et à part ça, il n'y a rien d'autre. Parce que sinon, la personne, elle est ballottée et elle sait pas trop où elle va et qu'est-ce qui se passe avec elle. Voilà, les amis, ce qu'on aura pu dire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, merci, moi, j'ai une question parce que ça fait, d'abord, c'est un très beau cours qui nous renforce parce qu'il vient ensuite de choses qu'on a étudiées avec vous depuis maintenant quelques années, quelques temps. Et on sait que ce que vous dites, c'est vrai, parce que je pense que moi, comme les autres gens de ce groupe qui écoutent vos cours, on a eu le temps avec tout ce temps de mettre les choses, d'essayer de mettre les choses en application. Et c'est très très fort comme message. On a beau écouter, faut que ça rentre, quoi. C'est pas évident. On peut écouter, réécouter, c'est toujours un autre message qu'on entend. Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange aussi, c'est que en focalisant sans arrêt sur cette notion, on a l'impression qu'on n'a plus notre part de choses à faire. Je ne parle pas des pensées, je parle après s'il y a un problème, il y a un vrai problème. On a l'impression en écoutant cette Torah qu'on va plus pouvoir agir. Au contraire, c'est complètement le contraire et je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'en fait... Parce qu'arrêter de rigoler, alors on n'agit pas, on ne sait pas qu'on va prendre les choses en main. Non. D'abord... il faut savoir, je vous explique pourquoi c'est le contraire et c'est pas du tout une contradiction. C'est qu'en fait, une personne, quand elle rentre dans le chemin de la Hashgacha, de la providence, de la Emouna, de la Tfila, d'accord? Alors après, quand elle a fait cette part qui est en vérité le principal, c'est-à-dire qu'elle est rentrée dans la Emouna, dans la Tfila, après c'est sûr qu'il faut qu'elle agisse. Mais son agissement, elle l'écrase pas. C'est-à-dire qu'il agit, c'est comme si qu'il était téléguidé par Hachem. C'est-à-dire qu'à la limite, il sait très bien que c'est pas lui qui fait, que c'est Hachem qu'il faut faire. Et comment il faut faire? Mais vous avez compris. Parce que c'est voilà ce message que vous donnez maintenant. Comment? Ce message que vous donnez maintenant, ouais. Vous expliquez que tout ce qu'on apprend avec vous, c'est en fait une préparation pour pouvoir mieux agir, c'est s'en remettre à Dieu avec Emouna dans nos prochaines actions, ça change tout. Mais je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre l'exemple. Prenez le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? Le Shabbat, c'est, on prépare un jour qui va arriver. Pendant ce jour-là, on va manger, se reposer, prier, se détendre. On fait rien. Maintenant, cet esprit de Shabbat, c'est l'esprit qu'en vérité, dans l'absolu, on fait absolument rien. Maintenant, quand on passe par le Shabbat et qu'on s'est préparé, qu'on a fait tout ce qu'on peut pour honorer le Shabbat, on va être imprégné par quelque chose qui va nous accompagner, que même quand on va faire les choses, on comprend qu'on les fait pas en vérité. Et c'est ça en vérité, c'est ça le secret. Le secret, c'est de s'imprégner de rien, du Shabbat, et d'aller dans l'action après s'être imprégné de cette chose-là. Mais si une personne ne s'imprègne pas de ça, Madame Fitoussi, et de la émouna, de la providence, quand elle va aller faire l'action, elle va croire que c'est elle qui fait, et là, elle va très vite s'épuiser. Elle tiendra pas le choc, c'est impossible. Vous comprenez? On est que des, quelle force on a? De quelle force on parle? La force qu'on a, c'est comme j'ai une tante qui habite à Aix-en-Provence. Et bon, elle est traditionnaliste comme ça, du temps, de l'ancien temps. Mais elle a une mitzvah. Écoutez ça, c'est une femme qui a des pathologies et tout ça. Mais elle a arrêté maintenant. Mais c'était quoi sa mitzvah? C'est que dès qu'il y avait un défunt dans la communauté, on l'appelait pour faire une défunte, on l'appelait pour faire la toilette mortuaire. D'accord? Maintenant, elle y allait. Alors elle m'a dit, mon fils, je vais te dire une chose. Quand avant d'aller, je ne pouvais absolument pas bouger. Je n'avais pas la possibilité de faire quoi que ce soit parce que j'étais fatigué. Mais dès que je sentais que cette bonne action elle arrivait, que j'y allais, Dieu me donnait des forces pour aller revenir, j'étais complètement guéri. C'est-à-dire en fait, on fait rien. Mais seulement pour sentir ça, alors il faut d'abord demander à Dieu, s'imprégner de la chose, et après partir à l'action. Vous comprenez? Oui. Mais il y a une chose quand même que je veux dire, c'est que vous avez apporté un aspect. On parle,
on est tous abattus par tout le monde entier, il est abattu par des choses qui se passent dans le monde avec soi-même. Il y a des périodes de bien en hauteur, on descend, on monte, on descend. Et ce que Rabbi Nathan, il parle, c'est comment tenir dans les moments difficiles, Madame Fitoussi. Vous comprenez? Parce que ce qu'il nous donne ici, c'est l'adresse. L'adresse, comment à trouver l'oxygène, la vitalité, et plus que ça, et de rester dans la Shoah, dans les moments où on passe des moments où, et la vie, c'est toute la vie. La vie, Rabbi Nathan dit dans un autre endroit, que dans la vie, si on prend les moments de haut et de bas, il y a plus de moments bas que de moments hauts. On le sait, ça. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en bas, alors on est écroulé, et quand on est en haut, on est content. C'est pas ça. Les moments bas, ils sont faits justement pour préparer ces moments hauts. Ça veut dire qu'en vérité, pour remonter. C'est-à-dire que si maintenant j'ai dévoilé Hachem dans ces moments bas, ils sont pas bas, c'est eux qui sont les plus hauts. Parce que j'ai dévoilé la lumière d'Hachem, j'ai prouvé que même que là-bas, j'ai de la simcha. C'est Rabbi Nathan. Bien entendu, c'est une recherche, c'est une recherche. Ce qu'on est en train de parler, on dit des choses très élevées, que Rabbi Nathan il écrit, mais on sait très bien que c'est pour nous inspirer, pour prier, chercher, et puis essayer de... Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est très très simple en fait, hein. Parce que quand on vous dit, quand Rabbi Nathan il dit, fais attention, tes pensées, c'est le mauvais penchant. Quand elles vont venir avec leur logique, votre truc, ne les laisse pas rentrer, repousse-les. Il n'y a pas plus simple que ça. Il n'y a pas plus simple que ça. Mais seulement, il faut le faire rentrer dans son cœur, de savoir que c'est. Et quand il dit, dans la lettre, sache que j'ai été mandaté, que toutes les paroles que je dis, c'est des paroles de Rabbeinu. Et plus que ça, ce qu'il est en train de te dire maintenant, Rabbi Nachman, c'est que tu n'as pas le droit de penser ni en amont ni en aval de toutes ces pensées. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que si ça touche la morosité et la tristesse, c'est le pire des péchés. Parce que quand tu es là-bas, après ça y est, ça y est, toutes les portes elles sont ouvertes. Donc voilà, il nous donne les limites, et ça revient. On revient pas sur ce qu'on dit. De plus en plus, jusqu'à un moment où ça va rentrer avec l'aide de Dieu, et que pour Hachem jusqu'à présent ça nous a aidé, mais que ça nous aide parce qu'on en a besoin comme de l'air pour respirer, de ce qu'on est en train de parler maintenant. C'est des choses qu'on vit tous les jours, chacun, avec soi-même, avec ses émotions, avec l'entourage, tout, avec ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe ici en Israël, partout. On vit des choses où il faut être équipé quand même. On vit des choses que... Il faut être équipé. Alors voilà, Baruch Hashem, Rabbi Nathan, c'est quelque chose de très très fort ce qu'il nous dit ce soir, à travers cette lettre. Bezrat Hashem. Sylvie? Oui. Sylvie? Oui. Oui, est-ce que plus qu'une recherche, comme vous avez dit, on doit se faire carrément la guerre pour être dans la simcha par rapport à la situation d'aujourd'hui, pour être dans la joie? C'est vraiment se faire une guerre, c'est se travailler. Mais c'est un théâtre, ce monde. C'est un théâtre c'est un théâtre. Donc maintenant, si dans ce théâtre on rentre dans le film et on commence à rajouter en plus des éléments dans le film, des craintes, des machins, c'est fini. C'est plus possible de fonctionner. Donc maintenant, c'est quoi la guerre? La guerre, c'est tout simplement, ok, il y a une situation. Elle est pesante, et ce que je vais faire, c'est déjà de repousser les peurs, les craintes, les mauvaises pensées. Mais ça, sachez une chose, qu'une personne qui arrive à faire ça, c'est une personne qui arrive justement à aider les autres. Il arrive parce qu'il n'est pas paralysé par le truc. Quand vous êtes paralysé par des pensées ou par des craintes, vous êtes absolument incapable de bouger, de faire quoi que ce soit. C'est impossible, on peut pas réagir. Alors qu'une personne, croyez quoi, vous prenez par exemple un pompier, des soldats qui vont, ils entendent un coup de feu, ils vont là-bas ils mettent leur vie en danger. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils arrivent à surpasser cette chose-là? Ils sont ailleurs.
Ils savent, ils sont en train ils savent que c'est maintenant, voilà, c'est ou leur vie et c'est là où on est maintenant. Le monde entier, il est là. Ce qu'on est en train de voir dans la réalité, ce qu'on entend, c'est en vérité cette guerre. Je le répète encore une fois, c'est une guerre qui est en chacun. Et on voit que les paroles, elles ont été écrites il y a 150 ans, et on voit que ces paroles, 170 ans, et on voit que ces paroles-là, elles sont plus qu'actuelles. C'est-à-dire que c'est un truc vital. C'est pas de là, c'est pas, ah ouais, on va être joyeux. Non, c'est pas, c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est ce que je ressens. C'est qu'on se fait une propre grève, notre propre grève intérieure pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre. Exactement. Mais maintenant, les tzadikim, ils nous ont donné le chemin. Grâce à Dieu, il est là. Il est là. C'est ça le chemin. Maintenant, celui qui prend cette chose-là, qui prend ça au sérieux, c'est quoi au sérieux? C'est-à-dire qu'il y croit. Il croit qu'avec ça, il va guérir. Et il guérit avec ça, c'est sûr qu'il guérit. Alors il passera. Sinon, c'est quoi? C'est quoi l'autre option? L'autre option, c'est de commencer à regarder, à entendre. Quand on entend et on regarde, qu'est-ce qui se passe? On rentre des informations. Ces informations, vous croyez qu'elles sont neutres? Elles font aucune réaction, tout va bien, allez, j'ai laissé rentrer dans ma tête, j'ai écouté, allez, tout va bien. Mais vous, après le film, il ne fait que commencer. Chacun, il a son film dans sa tête. Alors, et après le film, non, la chose, elle est là, ok. Maintenant, je vais vivre avec où je vais me réfugier, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, comment je vais faire. C'est où faire entrer des craintes et des peurs qui sont, ou alors de me réfugier dans la confiance en Hachem, dans la joie, et surtout une seule confiance en soi-même. Confiance en soi-même. Confiance en soi-même, c'est pas, confiance en soi-même, ça veut dire qu'Hachem, il m'aime. Comme je disais tout à l'heure, l'amour des enfants, l'amour que des parents peuvent donner aux enfants, c'est ça qui les fait grandir pour toute la vie. Et maintenant, l'amour d'Hachem, c'est ça qui nous fait grandir. Mais seulement le problème, c'est qu'on oublie qu'il nous aime. On ne croit pas même à la limite. Moi, il peut m'aimer à moi, un bonhomme comme moi. Parce qu'on croit qu'on est comme ci ou on est comme ça, non? Mais oui. Pour lui, parce qu'Hachem, il aime. Et c'est ça qu'en vérité, Rabbi Nachman, il appelle des gens qui ont une petite émouna, une petite croyance. C'est quoi une petite croyance? Parce qu'ils ne croient pas en eux. Si on croyait qu'Hachem, il nous aime, et qu'on est très important à ses yeux, chaque créature. Alors je peux vous dire que finalement, on dit waouh, qu'est-ce qui attire une personne vers l'autre? C'est quand on sent de l'amour, quand on sent, alors c'est quelque chose, et le contraire, quand on sent qu'une personne ne nous aime pas, alors ça nous fait fuir. C'est exactement comme ça. L'amour, c'est ça. Donc maintenant, Hachem, il nous aime. Quand une personne, elle sait qu'Hachem l'aime, alors ça y est, il devient important. Il devient important, il a de l'importance. Et ça, c'est un truc qu'il faut développer. C'est ça qu'il faut développer. C'est ça qu'il faut développer. Sinon, le reste, c'est quoi? Sinon, c'est des peurs, des angoisses, qui amènent, et puis c'est la tristesse, l'amorosité, c'est quelque chose que Rabbi Nachman, il souligne. C'est ça. Et il faut savoir une chose, les amis. C'est que Rabbi Nachman, il est venu, et il a donné les médicaments jusqu'à ce que Mashiach, il arrive. Et il a parlé beaucoup de la tristesse et de la joie et de la tristesse, etc., et de toutes les formes de découragement, de dépression, etc. Et il a prévenu. Rabbeinu, il a prévenu. Il nous a prévenu clairement que c'est là-dessus qu'il va falloir travailler, parce que c'est là où la guerre va se faire. C'est là-bas. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de s'attacher à Rabbi Nachman et d'écouter ses conseils simplement et d'être le plus simple possible. Et voilà, plus on est simple, plus on réussira. De se décompliquer la tête et la vie, Bezrat Hashem. Rabbi Cohen, excusez-moi, j'ai juste une petite question. C'est quel enseignement de Rabbi Nachman où quand on va chez le tzaddik, on lui demande de nous rendre ce qu'on a perdu? C'est la Torah. Je me rappelle plus, mais je pourrais vous le dire la prochaine fois. Mais c'est la Torah, c'est la Torah des pertes. C'est-à-dire que qu'en vérité, quand on va chez le tzaddik, je me rappelle plus du numéro. Mais bon, c'est facile à trouver. C'est pas très difficile à trouver.
Si j'arrive à le trouver, je vais le trouver. Sur le Likutei Moharan? C'est dans le non, c'est dans le Likutei Moharan, bien sûr. C'est la Torah des Avedot, des pertes. Que je vais essayer de chercher, je vous envoie Bezrat Hashem, la référence. D'accord. Ok, d'accord, merci beaucoup. Voilà les amis, alors je vous souhaite une bonne semaine, une grande bénédiction, et Bezrat Hashem qu'on se voit très prochainement en bonne santé, et avec beaucoup de joie, avec beaucoup de simcha, Bezrat Hashem. À bientôt.